le pain parce que pour ne pas retourner. Ah oui. Parce que comme on ira comme à mes prochains coups. Si encore nous le jus d'orange, tu vois, alors il n'y a pas de tas de côte. Il m'a donné un morceau de qui est bon, il m'a dit. Puis il m'a mis un os avec un. Ouais. Voilà. Bien. Novembre. Bientôt il aura rentré son bois pour l'hiver, planté ses derniers semis avant l'arrivée du froid. Ils m'attendent et pourtant, je viens entendre des mots enterrés depuis 50 ans. Mon grand-père, prisonnier de guerre, venait de passer 5 années en Allemagne. 5 années pendant lesquelles, sur un cahier, il avait écrit à sa femme. Mais le 9 mai 1945, au lendemain de l'armistice, sa vie s'est effondrée. C'est ce cahier de captivité que j'ouvre aujourd'hui. 23 novembre 1941. Il y a un peu plus d'une année, j'arrivais en Allemagne. Je me disais que j'en avais à peu près pour 1 an. Hélas, les 12 mois sont écoulés et plusieurs autres s'écouleront encore avant que je puisse revoir ma chère patrie, retrouver mon cher foyer. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je décide de me souvenir de ce qu'a été ma vie, dire quelles sont mes pensées, car les lettres que j'écris sont trop courtes. Je ne veux pas décrire ma vie de prisonnier, elle est trop monotone, mais jeter un regard sur le passé et aussi sur nos espoirs pour notre France future, car notre pays renaîtra. Je sais combien après mon retour, ma chère femme, tu seras contente de lire ces lignes, et plus tard nos enfants. C'est en 1929 que je menais pour la première fois mon travail de jardinier avec réussite. À 17 ans, j'avais un métier. Seulement, à ce moment-là, l'aviation faisait des progrès formidables. Les journaux ne parlaient que d'exploits magnifiques. Je me mis dans la tête de faire aviateur. J'en parlais à mes parents, mais il n'y eut rien à faire pour que papa cède. Il me fallut renoncer, ce que je fis facilement vers le milieu de l'été, car ma pensée commença à être sérieusement prise par une petite Marie-Anne, venue comme cuisinière à la ferme. C'est pour cette petite étoile que s'envolèrent tous mes espoirs futurs. Et bien vite, notre douce amitié se transforma en une tendre affection. Pendant l'été 1930, je résolus de devancer l'appel en m'engageant pour 18 mois afin de nous marier au plus tôt. Non sans peine, ma petite chérie consentit à me laisser partir. Sa santé en fut durement atteinte. Puis le 6 août 1932 arriva enfin. Nous l'attendions depuis si longtemps. Notre mariage fut tout simple, et c'est d'un oui venu du fond du cœur que nous unîmes nos 2 vies. Tu veux me donner un peu de vin, non? L'escalier. Entre l'escalier. Merci. Si tu pouvais me couper encore 2 ou 3 petits morceaux. Oui, Parce que d'accord. on va pas manger de bonheur. Hein. D'accord. Bon. Pendant 4 ans, le jeune couple chercha en vain une place stable chez un maître qui aurait accepté leurs 2 enfants en bas âge et versé un salaire susceptible de nourrir décemment la petite famille. Au fil des ans, la santé de Marianne se dégradait. En 1936, à la vue de manœuvres militaires dans la région, le jardinier se souvint de sa jeunesse. Fatigué de ses emplois précaires de château en château et s'étant vu une nouvelle fois refuser une augmentation, mon grand-père décida le jour même de s'engager dans l'armée. Il ne tarda pas dans ce berceau nationaliste à être enrôlé dans les Croix de Feu.
Révolté par cet état corrompu des années 30 et depuis toujours fervent patriote, il crut voir en ce mouvement d'extrême droite une volonté de vivre dans l'honnêteté et l'espérance du bien. Petits enfants, ne jouez pas aux soldats. Vos beaux joujoux me rappellent trop la guerre. Cette phrase, mon grand-père l'avait faite sienne. Et pourtant, dans son journal, il écrit sa fierté d'avoir versé un peu de son sang pour la patrie. Mobilisé depuis 1938, son seul regret est de n'avoir pu faire son devoir que 9 jours durant. Blessé en empêchant 2 Anglais de faire sauter un pont pendant la retraite, il est rapatrié à l'hôpital de Lille, qui peu de temps après tombe aux mains des Allemands. 4 ans après s'être engagé pour la sécurité de l'emploi, le chef de famille aux illusions perdues laisse en France une femme élever seule leurs 3 enfants. Donc toi, tu t'es retrouvée toute seule en quelle année? Pendant la guerre. Je suis partie de Paris avec Nicole qui avait 2 mois. La dame chez qui je travaillais était venue me conduire à la gare. Et puis mon mari, lui, était parti à la guerre. Il était mobilisé, quoi. Et puis, j'ai pas beaucoup eu de ces nouvelles à partir de ça. De temps en temps, une carte. On avait un petit appartement à Agnières. Parfois, on s'était acheté, comme on avait pu, nos meubles, notre chambre. On avait acheté une salle à manger d'occasion. On avait tout ce qu'il fallait. Et j'avais surtout des choses que ma patronne m'avait données, que j'aimais bien et qui m'aimait bien. Et ça, il a tout vendu sur place. Hein. Pendant que moi j'étais chez ma mère, l'appartement a été reloué et les gens qui sont allés dedans ont tout acheté. Moi je savais rien. Tout, mon linge, tout est parti. Rien resté. Que ce que j'avais dans ma valise chez ma mère. Alors bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il n'y a pas de vol entre époux, paraît-il. En plus. Tout le monde me demandait où était mon mari, parce qu'il savait que j'étais mariée. Bien sûr, j'ai dit que j'en avais plus. C'est comme ça que ça avait mes idées en tant que grand-père. Comme lui, il avait souffert d'autres choses, il dit autant que je prenne quelqu'un qui a souffert aussi. On nous embarque dans le mois de novembre, tu vois, en wagon normaux, tu vois. Je suis donc arrivé au stade à Galten-Grabo, qui s'appelait le stade à Gonza, et puis ils nous ont donné d'autres trucs, où sur la veste, tu vois, il y avait KG, Kriegsgefangene, ça veut dire prisonnier de guerre.